Hello, aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une identité visuelle de restaurant. Je vais vous montrer toutes les étapes. Si vous ne me connaissez pas, je suis Elisa, graphiste freelance et directrice artistique et je vous montre mon processus créatif. Une fois de plus, on va être sur un projet fictif, donc je vais aller chercher un brief créatif sur internet. Cette fois, je suis allée sur Brief Club et j'ai trouvé un petit brief comme ça. C'est un restaurant qui fait uniquement des brunchs et je trouvais que le brief était un peu court et donc j'ai de mon côté rajouté des petits mots-clés pour étoffer et puis avoir une direction un peu plus précise à prendre. Donc ce restaurant de brunch, il est situé en plein air dans un jardin et donc j'ai sélectionné les mots bucolique, bohème et open air pour ensuite constituer mon mood board. Donc j'ai fait pas mal de recherches comme d'habitude sur Pinterest pour avoir ce résultat. Donc à gauche, on va avoir 3 petits inspi de typo qui sont en small caps. Donc si vous ne connaissez pas, c'est juste des majuscules mais qui sont plus petites, donc qui font la moitié des capitales normales, il me semble. Donc cette idée de small caps associée à de la texture, à des irrégularités de la police. Ensuite à droite, en haut, on va avoir un peu des images d'inspi qui m'ont aidé à choisir une palette de couleurs. Et en bas à droite, on va avoir le petit pictogramme. Donc j'aimerais pour cette identité visuelle avoir un pictogramme assez organique, un peu fait à la main, pareil avec la même texture que sur la typo et pourquoi pas qui symbolise des éléments clés du restaurant et du brunch. En tout cas, j'ai vraiment envie que dans cette identité visuelle, on capte directement que c'est un restaurant qui est entouré de nature, inspiré aussi de la nature. Et je pense que ça va passer par l'irrégularité des formes, le côté brut et fait à la main du logo. Pour avoir ce côté brut et unique, je me suis dit qu'il était indispensable de passer par l'étape croquis, même si en vrai c'est toujours une étape par laquelle je passe. Donc j'ai pris mon petit carnet, j'ai réécrit quelques mots qui me faisaient penser à l'identité et j'ai commencé à dessiner. Après quelques minutes de dessin un peu aléatoire pour trouver des formes que j'aime, j'ai 2-3 fleurs que j'aimais bien, que je vais du coup transférer sur mon ordinateur pour les retravailler numériquement. Je prends ma petite photo et je me l'envoie. Du coup, je récupère ma petite photo, je la glisse dans Illustrator et je vais venir verrouiller les calques pour pas avoir de problème quand je redessine dessus. Et après, je peux du coup vectoriser les formes qui me plaisent tranquillement. Une fois que j'avais les fleurs, je trouvais ça un peu vide, donc j'ai décidé de les mettre dans une assiette vue de haut avec des petites décorations sur les bords de l'assiette pour rappeler ce côté bohème. Je trouvais ça assez élégant et discret et du coup je suis partie de cette idée-là pour ensuite faire des déclinaisons. En voyant ce plan, je me suis vraiment rappelé pourquoi je passais toujours par l'étape croquis, que ce soit au carnet, c'est un plus, ou parfois à l'iPad quand j'ai pas le temps. Parce qu'en fait, c'est trop dur de dessiner sur Illustrator, sur le trackpad. Et avec une souris, c'est pareil. Regardez le temps que je mets à dessiner. Là, on dirait que le plan, il est ralenti. Maintenant que j'ai les 3 fleurs que j'ai sélectionnées et que j'aime le plus, je vais juste venir les nettoyer, refermer les points avec l'outil jonction qui est très très pratique quand comme moi vous faites des dessins au pinceau un peu de façon hasardeuse. Là, du coup, je vais reprendre le concept dont je vous ai parlé juste avant de l'assiette vidéo. Et puis, je vais faire plein de petits tests de compo pour voir la fleur que je préfère, les couleurs que je préfère, si je joue avec les creux, avec les pleins. Voilà, je fais des tests, quoi.
je sais que certains doivent se dire: «Mais pourquoi elle n'utilise pas un outil répété pour mettre ses demi-cercles autour de son assiette?» Parce que je veux quelque chose d'irrégulier. Je voudrais du coup déformer les cercles, comme je veux, les placer là où je veux pour avoir quelque chose de pas parfait. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, pour l'assiette. Si vous regardez bien, le contour n'est pas parfait. J'ai utilisé, l'outil déformation pour créer des irrégularités dans, l'assiette, pour nous faire penser du coup à une assiette un peu artisanale, bohème, vue de haut. And I want you to try it on the first night. Extended my hand, let go of my. Ensuite, j'ai retourné internet pour trouver une ou deux typos similaires à celles qui étaient dans mon mood board, donc avec pas mal de textures. Et après, j'ai cherché dans mon livre des polices, enfin mon ordinateur, si j'avais quelque chose qui correspondait. Sometimes I feel like I need you. The pressure of love, the pressure of love. The desire, so hard racing and tired, body saying I. Après une très courte hésitation parce que j'étais pas très convaincue des polices choisies, j'ai donc pris celle tout en haut et j'ai commencé à faire des petites déclinaisons pour avoir du coup plusieurs types de logos à utiliser sur différents supports. I've been searching. Oh, I want you. Donc pour ajouter ce côté brut et texturé, j'utilise l'outil Esquisse que j'ai déjà utilisé dans des précédentes vidéos. Et une fois que j'ai toutes mes petites déclinaisons, je vais pouvoir passer au branding. À travers cette étape, on va mettre en scène le logo, les éléments graphiques, les typographies pour qu'on puisse vraiment avoir un univers visuel cohérent et surtout qui répond au brief initial. Donc je prépare tous mes petits plans de travail, je vais copier-coller aussi ma palette de couleurs, toutes les déclinaisons de logo pour les avoir dans le même fichier et à partir de là, je vais juste composer. J'aime bien du coup chercher des petites images d'inspiration sur des sites libres de droit évidemment et les retoucher pour que ce soit cohérent avec la direction artistique que j'ai établie pour cette identité visuelle. Only knows why though. Rhinestones and diamonds both shining bright. Two hands to heaven, my whiskey up high. Only knows why though. Arizona heat, summer fling, saw your best side. Slip into my dreams every night. Be the goodbye. Who am I to judge my baby? Who am I to love my baby? Purple colored ink, sugar cane, hitting them 16 switches. Candy apple green, candy paint, spoiling 24 in spinners. Don't judge me, baby. You would never judge me, baby. Bottle in my hand, my whiskey up high. Two hands to heaven, coyotes. Bon, l'identité visuelle est terminée, vous avez assez entendu, je vous montre le résultat. My mind has been telling me it's that all down. Right now. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
plu, le petit résultat. J'ai pas trop l'habitude de travailler dans ce style graphique un peu bohème. J'ai fait quelques projets il y a 2 ans pour l'agence dans laquelle je travaillais dans ce style, mais j'ai pas eu l'occasion d'en refaire depuis parce que mes clients n'étaient tout simplement pas dans cette DA là. C'est encore un projet avec du vert, comme pour la première identité que j'avais faite pour le tennis club. Je sais pas si on entend, mais quelqu'un a décidé de faire des travaux pendant que je filme. Donc je disais, oui, c'est encore la même gamme de couleurs. C'est un hasard, hein. Je n'ai pas juste cette palette de couleurs dans ma tête. Donc je pense que pour le prochain projet d'identité visuelle, je me mettrai comme contrainte pas de vert. Je voulais vous remercier parce que je reçois plein de commentaires et je reçois plein de DM Insta surtout. Trop gentil, s'il vous plaît, continuez. C'est trop agréable, ça fait trop plaisir. Quand tu fais tes petites vidéos dans ton coin, voilà, je filme, je fais mon petit montage et je poste et j'ai des retours. Vraiment, c'est génial. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos à me suggérer, vous pouvez me les dire en commentaire, en DM. Si vous voulez voir certains formats sur ma chaîne, si vous avez un projet aussi que vous voulez faire avec moi, du coup, en tant que graphiste, et que vous voulez voir sur la chaîne YouTube, ça peut être cool. Comme ça, je pourrais montrer un peu à tous le processus créatif avec un vrai client. Vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux, donc sur TikTok et Instagram. Je poste beaucoup plus sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Je parle de la freelance, je poste du contenu autour du graphisme, mais surtout du statut de freelance. Donc voilà, c'est un peu complémentaire à ma chaîne. Et puis, en attendant, je vous dis à dimanche prochain. Je peux pas faire mon bye. Bye!